Maintenant, l'autre sommet, celui du G20, a donné lieu hier à de grandes déclarations, des promesses de sommes astronomiques pour sortir de la crise financière. Les dirigeants parlent d'un plan ambitieux, mais Philippe, bien des analystes restent en fait sur leur appétit. Les analystes consultés saluent les mesures adoptées hier, Pascal, mais se demandent si concrètement on va réussir à les appliquer rapidement. Et puis ces mesures, selon ces experts, elles servent davantage à éteindre les feux les plus urgents plutôt qu'à réformer de façon majeure un système financier en crise. Il parlait d'un nouvel ordre mondial. Les pays du G20 vont débloquer 1000 milliards de dollars supplémentaires pour résoudre la crise mondiale. Il s'engage à mettre fin au secret bancaire, à sévir contre les paradis fiscaux et à réglementer les fonds spéculatifs. Un pas dans la bonne direction, croit cet analyste. Dans une large mesure, la crise actuelle est causée par le système financier parallèle dont les fonds spéculatifs font partie. Mais un plan qui comporte bien des mesures tape à l'œil, croit celui-ci, comme celle qui veut plafonner la rémunération des banquiers. Tout ce qui concerne les salaires et les bonus dans le secteur financier, c'est sûr que c'est scandaleux, mais c'est quand même une diversion. Il aurait souhaité que le G20 réglemente un important marché, celui des contrats d'échange de flux financiers, ce qu'on appelle les swaps, et surtout que les pays s'attaquent au système monétaire mondial qui utilise l'argent américain comme monnaie unique. À mon avis, c'est ça qui est à la source de tout ce qui se manifeste en ce moment. La crise du crédit, d'abord l'année dernière, la crise financière maintenant. Mais il s'agissait avant tout de redonner confiance aux investisseurs. Alors donc c'est vraiment le problème de premier ordre qui doit être réglé. Le reste, on verra. Le groupe des 20 s'est donné rendez-vous en septembre pour discuter des progrès accomplis. Le fait que cette rencontre ait lieu à New York, là où la crise financière a éclaté, en fait sourire plusieurs. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.